Si j'aurais su, j'aurais pas venu. À qui la faute ? Par Louise Cuneo, journaliste au Point. Je n'engagerai aucune représaille si vous commettez des fautes assez plurielles. Quoique... Alors, comment écrivez-vous aucune dans aucune représaille ? Avec un S, oui. Attendez. Si on résume, on peut mettre aucun au pluriel, même si par définition, s'il n'y en a aucun, c'est qu'il n'y en a pas plusieurs. Encore heureux qu'il n'y ait pas de représailles. L'adjectif indéfini aucun peut donc s'accorder en genre, je n'ai aucune raison de revenir sur ce que j'ai dit, et même occasionnellement en nombre. Oui, aucun s'écrit au pluriel lorsqu'il est employé avec un nom qui n'a pas de singulier. Je n'ai aucun frais ce mois-ci, avec un S donc, car frais ne s'emploie jamais au singulier, tout comme les représailles dont nous parlions il y a peu. Aucun prendra aussi un S lorsque le sens du nom qui lui est rattaché n'est pas le même au singulier qu'au pluriel, comme c'est le cas par exemple du mot travaux, puisque travail n'a pas la même signification. Aucun travaux ne seront terminés à Paris avant la fin de l'année, aucun avec un S, simple phrase d'exemple ici, libre à chacun de penser ou d'espérer que les travaux seront bientôt finis. Soyons honnêtes, il n'y a pas que ce pluriel tordu, oui, tordu, n'ayons pas peur des mots, qui pose question lorsque nous rédigeons un écrit. Il y a par exemple ces nombres décimaux qui nous font souvent hésiter. Comment accorder centimètres dans la phrase « Émile a grandi de 1,5 cm » ? Eh bien, au singulier, car en français, on considère que le pluriel commence à 2. Et tout ce qui est inférieur à 2, que ce soit 0,5 ou 1,99, reste au singulier, et ce, même s'il y en a plus d'un. Quant au classique « avoir l'air », tout dépend de ce à quoi il renvoie. Si avoir l'air signifie sembler ou paraître, l'adjectif devient attribut et on l'accorde avec le sujet. Ces vêtements ont l'air adaptés, ES. Ils ont l'air grands, DS. À moins que l'on considère que l'adjectif grand est épithète. Et on fait alors l'accord avec R, ils ont l'air grands, GRAND. Et que dire du fameux on ? Lorsqu'il s'agit du pronom indéfini, définissant à la fois tout le monde et n'importe qui, l'accord se fait au masculin singulier. Mais lorsque le on désigne une personne ou un groupe de personnes déterminées que l'on pourrait remplacer par nous, alors on accorde. Madeleine et moi, on est allés au cinéma ES. Ici, ce qui prime, comme le dit le site Dire ne pas dire de l'Académie française, c'est le sens. Il s'agit là d'une sileps, c'est-à-dire que l'accord se fait en fonction du sens de la phrase et non selon la règle grammaticale. Pour vous sortir de tout embarras, je ne peux que vous conseiller de remplacer alors on par nous, c'est plus sûr et plus joli. Autre cas qui dépendra de votre appréciation, vive. Vous pouvez en effet choisir d'écrire vive les tartes aux myrtilles au singulier, VIVE, si vous considérez que vive est une interjection invariable, ce qui est le cas le plus fréquent. Ou vive les tartes aux myrtilles, VIVENT, au pluriel si pour vous il s'agit ici de la forme conjuguée du verbe. Mais puisque les myrtilles ce n'est pas trop de saison, profitez plutôt de l'été pour écouter les podcasts À qui la faute tranquillement. Et de vous écrier, en l'écrivant ainsi vive, VIVE ou vive, ENT, vive les vacances ! Un podcast réalisé par Louise Cuneo et Emmanuel Durget.